Vous est-il déjà arrivé de n'utiliser que 10% de la capacité de votre clé USB, car vous n'avez qu'une seule ISO bootable? Pour la plupart, la réponse est oui. Bonjour et bienvenue sur Passion Computer, et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une clé bootable avec plusieurs fichiers ISO sur votre support amovible. Le fichier ISO est un fichier d'image contenant des données, ça peut être Windows, Linux, Mac, qui peuvent être gravées sur un CD, DVD ou mis sur une clé USB. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'outil Ventoy qui nous permet de graver un ou plusieurs fichiers ISO sur une clé USB. Avant toute chose, il faut que vous compreniez la différence entre le BIOS et l'UEFI. Ces deux termes désignent un firmware qui est contenu dans une mémoire de l'ordinateur. Celui-ci permet de faire fonctionner vos équipements, que ce soit votre clavier, souris, webcam et autres périphériques. Vous ne pouvez pas sur un BIOS mettre un disque de plus de 2 Teraoctets, pas plus de 4 partitions, restriction du MBR, comparé à l'UEFI qui lui est lié au GPT et qui vous permettra de lever cette restriction. Je vous rassure, la plupart de vos ordinateurs possèdent un UEFI et dans tous les cas, je vous montrerai juste après comment choisir soit l'un, soit l'autre. Retenez juste que BIOS égale MBR, UEFI égale GPT. Une fois que nous avons validé ces prérequis, nous allons télécharger l'archive. Vous allez donc cliquer sur Downloads et à partir de là, vous allez choisir Ventoy 1.0.51-windows.zip. Cela va donc vous rediriger sur la page du GitHub officiel. Vous descendrez un petit peu et normalement, vous avez Ventoy 1.0.51-windows.zip. J'avais déjà auparavant téléchargé l'archive. En l'ouvrant, vous retrouverez un dossier Ventoy 1.0.51. La version est susceptible d'évoluer, donc il est tout à fait normal que cela diffère pour vous. Double-cliquez sur Ventoy 2.10.exe. Une fenêtre va s'ouvrir et vous demandera si vous souhaitez exécuter le fichier. Vous cliquerez sur oui. À partir de là, vos clés USB vont s'afficher au préalable. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à en insérer une sur votre poste. Dans mon cas, j'ai déjà une clé USB de 8 Go utilisée par Ventoy. Et vous voyez que dans mon cas, elle était déjà installée en GPT avec la version 1.0.51. Nous allons nous rendre dans Options et Partition style pour sélectionner le style de partition, GPT ou MBR. Je vais sélectionner GPT et cliquer sur Install. Une fois l'installation terminée, Ventoy va formater votre clé et créer un disque nommé Ventoy où vous pourrez mettre autant d'ISO que vous le souhaitez, notamment les distributions Linux ou bien même Windows. Une fois que vous avez terminé le transfert de fichier sur votre clé, il faudra la retirer et l'insérer sur le poste en question. Il faudra ensuite presser les touches F1, soit Sup, soit F11, soit F10 pour entrer dans l'UEFI ou le BIOS. Si cela ne fonctionne pas, je vous invite à consulter le manuel de votre carte mère. La partie qui va suivre consiste à passer du BIOS en UEFI ou inversement. La procédure change suivant le modèle de votre carte mère. Le plus souvent, vous devez aller dans Boot, Paramètres avancés et chercher Boot Mode, puis sélectionner UEFI ou BIOS. Il existe cependant une autre touche permettant d'accéder au menu du boot. Vous appuierez donc sur F12. Vous pourrez donc sélectionner votre clé USB. Si tout s'est bien passé, l'interface de Ventoy doit apparaître devant votre écran et vous pourrez donc sélectionner l'ISO souhaité. Une fois sélectionné, une petite fenêtre noire va apparaître. C'est tout à fait normal. Vous attendrez quelques secondes ou voire quelques minutes en fonction de la vitesse de votre clé. Et normalement, votre installation va se déclencher. Vous n'aurez donc plus qu'à suivre les étapes affichées sur votre moniteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à faire vos retours dans l'espace commentaire. À bientôt pour d'autres vidéos sur Passion Computer.